Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que votre semaine a été authentique, comme le conseillait M et F la semaine dernière pour l'énergie sexuelle. Et du coup, on va voir ce qui va se passer cette semaine avec les Tarot Sexual Magic et bien sûr avec Maya. Voilà, donc je vais tirer 7 cartes pour voir la tendance de la semaine. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7 la dernière. Voilà, hop, comme ça. Maya. Attention, ma poule. Petit chat. Et voilà, 7. On commence. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le 4 de bâton. Vous avez vu? Hein? Sur une balançoire. Qu'est-ce qu'on fait sur des balançoires? On peut faire plein de choses. Déjà, se balancer d'une. Et peut-être essayer d'atteindre le septième ciel. J'en sais rien. Mais en tous les cas, les parties de jambes en l'air, c'est plutôt agréable pour M et F. Je dirais que, ouais, ils s'amusent bien. Ils prennent l'air et puis, ce qui est pas mal parce que du coup, ils prennent, en faisant de la balançoire, pour moi, c'est aussi en même temps essayer de se reconnecter aux premières sensations, vous savez, les sensations qui peuvent monter dans les tripes. Quand on monte trop haut, et ben ça, on peut avoir la tête qui tourne, on peut avoir des papillons dans le ventre, on a des sensations qui sont tellement agréables, jouissives, euh, hyper bonne à prendre. Donc avec le 4 de bâton en plus, où il y a cette idée de stabilité, cette idée où on peut construire quelque chose, s'unir à l'autre en toute confiance. Et dans des jeux simples et on va dire euh, à sensation forte. Ensuite, on a quoi? Oh, le 7 de coupe, très bien. Regardez, vous avez vu l'enlacement. On sent vraiment la virilité de l'homme, de M, on va dire, sur F. Et en même temps, il y a cette idée de lenteur, d'action. Cette idée où ben, peut-être qu'on aimerait passer à un autre stade supérieur, aller un petit peu plus vite, prendre son temps, c'est intéressant, mais quelquefois, ben, peut-être qu'on rêve un petit peu trop et qu'il faudrait peut-être se donner juste au moment même, au moment présent, euh, et profiter de ça. Et du coup, de ne pas avoir cette sensation de courir après le temps, mais plutôt de profiter du moment présent. Ah, encore une fois, l'as des épées. On l'a déjà tiré, hein? Eh ben voilà, il y a encore une histoire de confiance entre eux. Et je pense que là, vraiment, si on prend vraiment le temps, on va dire, de construire sa relation, eh bien forcément, la confiance, elle est là. On sait ce que l'autre désire, on sait ce que l'autre veut. Et on veut aussi la même chose parce que quand même, pour avoir confiance en son partenaire, bah, il faut savoir ben, parler. Parler, communiquer, expliciter, expliquer ce qu'on veut pour soi. Et là, on veut vraiment bien jouer ensemble, on veut faire un bout de chemin ensemble. C'est ça qu'il est question, c'est de mettre en même temps de côté toutes les choses qui pourraient être contraignantes. Donc, c'est-à-dire où on n'éprouve aucune jouissance dans ce qu'on fait. Et là-dedans, avec l'as des épées, qui est vraiment cette idée d'avoir des idées nouvelles et avoir des projets, avoir tout plein de choses à apporter, elles peuvent être prises et, on va dire, acceptées par l'autre. Donc, allez-y, il est temps de foncer, il est temps de dire ses moindres secrets, quoi. Continue. Ah, attention, hein, quand même. Là, avec le 10 des épées, ben voilà, là, on arrive quand même à une fin de cycle. C'était peut-être tout beau, tout rose, on s'amusait bien, mais là, il y a quelque chose qui prend fin.
un peu dans la douleur, dans la nostalgie, beaucoup dans les pleurs, il y a beaucoup de peine là-dedans. Euh, Peut-être que il y a un désaccord, à mon avis. Mais sachez que ça prend fin. Comme c'est une fin de cycle, ça va se terminer. Et ça donne en même temps le courage d'aller voir, enfin de surmonter cette épreuve-là. Encore une fois, peut-être une déception pour F. Est-ce que M a été volage ou pas? Encore une nouvelle fois. Euh, on va voir ça dans la suite. Du coup, ah, ben voilà. La semaine dernière, on avait terminé avec cette carte de l'authenticité, du jugement. C'est vraiment essayer de renaître de ses cendres, là, l'idée qui est mise en avant. Et du coup, ce qui se passe pour eux, c'est que ils se rendent compte que la meilleure façon de surmonter la situation, bah, c'est d'être authentique. Et c'est d'être fidèle à soi-même. Alors peut-être que l'un et l'autre ne sont pas d'accord. L'un veut aller dans une direction et l'autre bah, veut aller dans l'autre direction, du coup. Bah, ce qui est, du coup, bah, il y a un désaccord entre les deux. Mais là où ils sont d'accord, c'est d'être authentiques. Authentiques avec eux-mêmes. Et c'était là dont il est question. Et c'est, je pense, dans cette force-là, dans cette puissance-là, qu'ils arrivent à surmonter la situation de chagrin, de fin de cycle très houleuse, difficile, quoi. Les amants, les amoureux. Et oui, bah voilà. La vie, c'est un cycle qui recommence de nouveau. C'est comme le signe de l'infini, vous voyez? Le 8, c'est comme le 8. Vous voyez, ce signe de l'infini, ben voilà, ça connecte en même temps avec les énergies subtiles, mais en même temps prendre en considération que on a toujours le choix de choisir la vie qu'on veut, la vie affective qu'on veut, à nous de le choisir. Et pour choisir, bah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être authentique, comme ils nous le disent. Voilà, on ne peut pas prédire l'avenir. On ne peut pas dire ça sera comme ça. Et puis dans 2 ans, on aura un enfant. Et dans 3 ans, on aura un deuxième bébé qui va arriver. Non, il faut laisser un peu de l'espace là. Euh, il faut laisser les choses se faire. Il faut laisser les choses mûrir en soi pour pouvoir avoir une vision qui est juste, qui est claire avec soi-même. Tout planifier ne rime pas forcément à quelque chose de stable, mais plutôt c'est essayer de vivre, quand on planifie, c'est vivre en même temps dans une forme de formatage, comme ça, quelque chose de bien carré, et que s'il y a quelque chose qui est de travers, eh bien forcément, ça ne colle pas. En conséquence, là, ce tirage du jour nous fait prendre conscience que la vie est toujours une question de choix. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il faut être authentique dans le choix qu'on doit faire, qu'on veut mener à bout. Donc voilà, là, le choix est vraiment déterminant dans un couple. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, en fait? Et enfin, on termine quoi? Avec la justice. Bah voilà. La justice dit clairement, écoute, mon grand, je sais que tu veux continuer avec moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais aussi que moi aussi je t'aime. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Mais je ne peux pas vivre ce que tu me fais vivre. Ce que je choisis, c'est d'être juste. Juste dans mes actes, dans ma parole, dans ma pensée, dans mon attitude. C'est un choix qui n'est peut-être pas forcément bon, mais c'est un choix qui est juste. Si on s'écoutait, si on voulait que la chose soit bonne pour soi, eh bien voilà, du cul et du cul, encore et encore, il n'y a pas de souci. Mais
Là, il est question de prendre conscience que le cul, ça va un temps, mais c'est pas ça qui définit la chose. C'est peut-être bon, mais c'est pas forcément juste pour moi. Voilà, je terminerai comme ça ce tirage des Freaky Friday. J'espère que euh, ça vous a parlé dans votre vécu de couple, dans votre vie de célibataire, dans votre recherche sentimentale. Cher ami, allez-y, faites des choses qui soient justes pour vous avant tout. Voilà, je vous embrasse tout fort et vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.